Notre bien-aimé Père Céleste, le grand Dieu Tout-Puissant, ô Jésus, je crois bien que tu as exaucé à la prière de mon frère. Merci. Dans son cantique. Amen. Seigneur, c'est le vœu de tous, de chacun de nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci. Éternel grand Dieu Tout-Puissant, sois béni et sois loué. La semaine qui est passée a été une semaine mouvementée. Oh Jésus, ton serviteur Isaïe était à Boisflé le mardi et le jeudi, nous étions à Abidjan. Tu nous as gardés. Amen. Tu as veillé sur nous. Merci Jésus. Les déplacements ont eu lieu partout. Chacun s'est déplacé. Oui. Et tu étais avec chacun de nous. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Oh Dieu. Et tu nous as dit le dimanche de faire attention, de veiller sur la manière dont nous écoutons. Éternel, nous avons compris. Oui. C'est une leçon bien donnée. Oui. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut rien recevoir. Oui. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. Comme le dit ton serviteur. Nous sommes heureux de t'appartenir parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Tu as dit, ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi, Dieu, qui nous a cherchés. Merci Jésus. Tu nous as appelés, tu nous as rassemblés. Et quand tu appelles, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour sauver. Amen. Seigneur, merci. Et ce soir encore, nous sommes devant ta présence, devant ta face. Nous avons passé la journée à jeun, dans la prière, dans les supplications. Merci. Et tu étais avec chacun de nous, Amen. dans nos maisons respectives. Seigneur, merci. Nous sommes arrivés. Grand Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu as quelque chose que tu as préparé. Oui, Jésus. Prends ton serviteur. Amen. Ce que tu lui as donné là, dis-nous, Seigneur, Amen. pour que ça nous fasse du bien. Oh, Jésus. Et nous voulons grandir. Nous voulons être sauvés. Viens, parle, Seigneur. Alléluia. Parle au travers de ton serviteur. Nous t'écoutons. Oh, donne-nous des oreilles circoncises pour t'écouter. Tu as dit, sachez bien écouter. Dispose le cœur, Seigneur, Amen. afin que ce soir nous puissions t'écouter comme tu le veux. Merci, Éternel. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Chacun de nous va se mettre sous le sang. Nous devons tous la voir ensemble. Oui, sous le sang, sous le sang, le précieux sang. Oui, je reçois, un cœur nouveau. Oui, je reçois, un cœur nouveau. Le précieux sang. Comme Dieu nous l'a ordonné, que tout fasse silence. Silence extérieur, silence intérieur, pour recevoir ce que Dieu a donné à son serviteur pour nous. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons le pasteur. Dieu te bénisse, frère. Ô grand Dieu du ciel, nous sommes heureux d'adorer le vrai Dieu. Dans ce monde, les gens ont des dieux. Mais nous avons le vrai Dieu. Celui qui nous a fait des promesses et dont les promesses sont oui et amen. Nous sommes tous heureux de ce qu'un jour, le cantique de notre frère sera une réalité pour tout le monde. Nous voulons tous être des fils de Dieu.
Nous voulons tous expérimenter le baptême du Saint-Esprit pour prendre part à toutes les promesses. Et tu vas le faire pour chacun de nous. Pourquoi avons-nous gêné et crié? C'est pour expérimenter tes promesses. Viens donc et bénis-nous ce soir par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons une portion d'écriture ici. Jean chapitre 20, le verset 19. Ce que nous allons bientôt expérimenter, c'est de cela que nous allons parler. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On va continuer après. Seigneur Jésus, quel mystère! On a vu un homme que les gens traînaient dans les rues de Jérusalem avec une lourde croix. On voyait des Romains, on voyait des chicottes. Quelle humiliation! Quelle mort ignominieuse! Et le monde satanique se réjouissait. Et tous les ennemis de Dieu se réjouissaient. Et on l'a pendu au bois. Quelle malédiction! Un homme pendu au bois. Qui sait? C'est Jésus qui n'a jamais connu de péché. C'est lui qui était là, pendu au bois. Et ses disciples ont fui. Ils sont allés se terrer quelque part, tous dans la crainte. Mais le troisième jour, alors qu'ils étaient dans la crainte, en train de dire: oh, on espérait que c'était lui qui allait tout faire pour nous. Malheureusement, il est mort, nous sommes foutus. M'excusez, nous avons tout perdu, Jésus est mort. Et pendant qu'ils étaient là, quelque chose va se réaliser. Seigneur, c'est là l'objet de notre présence ici. Si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais Jésus est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Victoire, victoire, victoire. Nous sommes tous des victorieux. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et il a donné des preuves qu'il est ressuscité. Viens ressusciter au milieu de nous ce soir. Viens toi ressusciter, résoudre nos problèmes ce soir. Viens toi ressusciter, mets-toi aux côtés de chacun de nous. Nous voulons ta présence, la présence du ressuscité, la présence du vainqueur. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen.
Réjouissez-vous tous les jours dans le Seigneur. Il est venu leur présenter le corps de résurrection. C'est le corps de résurrection. Jésus est mort, il est ressuscité. Il vient leur présenter le corps de la victoire. Donc le titre, c'est le corps de résurrection. Tous les disciples ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Parce que c'était vraiment terrible, hein, frère. Terrible. Même le grand Pierre a renié Jésus 3 fois. C'était un moment très tendu. Il y avait de l'armée, était partout. L'hostilité se faisait sentir partout. Et on cherchait les disciples de Jésus. Toi là, tu n'es pas avec eux. Toi là, donc ils se sont cachés. Donc où ils étaient, ils avaient fermé les portes. Certainement à double tour. Mais Jésus ressuscité, dans le corps de résurrection, regardez bien, frère, ce que nous allons expérimenter bientôt. C'est ce que nous voyons. La Bible dit, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Comment cela s'est-il opéré? Il est dans un corps de résurrection. Il est ressuscité. Les portes ne constituent plus d'obstacle pour un corps ressuscité. Est-ce que vous comprenez bien? Vous entrez chez quelqu'un, il faut frapper à la porte. Et il vient vous ouvrir. Le corps de résurrection que vous aurez bientôt, que nous aurons bientôt, n'a pas d'obstacle. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne frappe plus à la porte. Mais tout est barricadé et il se trouve au milieu d'eux. Il se présenta au milieu d'eux et leur dit, Yédé Marcel, ce que je suis en train de dire, c'est ce que tu vas expérimenter bientôt. La résurrection, ce corps de résurrection, nous allons tous l'expérimenter bientôt. Et comme on a jeûné, on a prié, Dieu nous donne ça pour qu'on puisse nous réjouir. On puisse prendre des forces pour aller de l'avant et ne pas nous décourager. Amen. Il dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains. Il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie. Et de même, nous aujourd'hui, qui lisons cela, nous sommes dans la joie. Et nous qui écoutons ce soir, nous sommes aussi dans la joie. Pourquoi? Dieu donne le modèle de tout. Quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui nous est donné d'expérimenter, Dieu donne le modèle. Jésus est le premier en tout. Il est le premier-né dans les frères, le premier aussi ressuscité, et il vient nous montrer que quand tu auras ce corps, ce que tu vas faire avant l'enlèvement. Parce que ce que nous lisons là, après la résurrection,
Jésus n'est pas resté à la tombe pour partir. Amen. Donc après la résurrection à Sikensi, qu'est-ce qui va se passer? Nous on ne sait pas. Mais lisez seulement ce qui est là. Amen. Alléluia. Et il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Et vous connaissez la suite. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça aussi pour toi mon frère. Ça aussi pour toi ce soir. Reçois le Saint-Esprit. Et quand le frère chantait, il dit, Seigneur, accorde le Saint-Esprit à Yahou André. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est tellement important pour un croyant. Un croyant rempli du Saint-Esprit ne garde pas de rancune. Tous ceux qui gardent la rancune, qui gardent quelque chose dans leur cœur et qui ne pardonnent pas, ne sont pas enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, il pardonne. Il pardonne sincèrement. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Frère, ça fait peur. C'est un jour que nous avons expérimenté ça, Olivier et moi. Lorsqu'une sœur, j'oublie le nom, est venue et elle dit qu'elle a entendu la voix qui lui dit, j'ai oublié ce qui s'est passé. Tu vas à Sikensi. Si mon serviteur te pardonne, moi je te pardonne. Mais s'il retient, moi aussi je retiens. S'il ne te pardonne pas, moi je ne te pardonne pas non plus. Elle a pris le car et puis elle a couru, elle est venue. Quand elle est entrée au bureau, frère, elle n'a pas terminé, puis elle dit je te pardonne. Elle n'a pas terminé. Parce que j'ai vu que c'était trop fort pour moi. Un pécheur sauvé par grâce. Et puis une telle parole arrive, ça ne m'a pas enorgueilli, hein. Ça m'a rendu plus petit encore. J'ai dit non, sœur, il ne faut même pas continuer. Je t'ai pardonné. Un croyant doit pardonner. Est-ce que vous pardonnez? Que Dieu vous bénisse. Le verset 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous avez entendu? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. En même temps, il dit, puis il dit à Thomas, frère, vous comprenez? Voici le corps de résurrection. Et Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, ressuscité. Tout ce qu'on dit dans nos chambres, tout ce qu'on dit dans nos maisons, tout ce qu'on dit au bout des oreilles, Jésus est informé. C'est pourquoi nous tous, nous allons rendre compte à Dieu pour toute parole vaine prononcée. Il entre et leur dit
La paix soit avec vous. Personne n'est allé vers lui pour dire, Seigneur, tu n'étais pas là. Voici ce que Thomas a dit. Il dit, Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Thomas, avance aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est suffisant pour savoir que Jésus n'est pas un homme. Il est Dieu fait homme. Oh là là. Et c'est pour cela que si on a ce don de discernement de l'esprit, ce que vous aurez prononcé avant de venir vous asseoir, on peut vous appeler par le nom et dire ce que vous avez dit même avant d'être ici. Parce que c'est Dieu qui parle. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et dans ce corps de résurrection, regardez, il n'a pas changé, c'est le même Jésus. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles après la résurrection qui ne sont pas décrits dans ce livre. Et c'est pour cela que, frère, on a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Parce que lui, il connaît tout ça. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Quand on prend après Jean 21, qui est à côté, le verset 5, lisons à partir du verset 5. Jésus leur dit, nous commençons au verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Alors pendant que je lisais ces choses, j'étais en train de m'imaginer Olivier sorti des tombes et disant à Bro Clément, tu n'as pas un peu de foufou ici à manger? Dans le corps de résurrection, on peut manger. Alléluia. Donc ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un... Oh là là. Enfants, n'avez-vous rien à manger ici? Alléluia. Dans le corps de résurrection. Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Amen. Il le jetait donc et ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. J'étais là. Il voulait manger un peu de poisson, mais il avait rien. Il dit, allez, jetez le filet ici. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car
Il ne s'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet ne se rompit point. Et Jésus leur dit, venez manger. Frère, on n'est pas aux noces de l'agneau. On est après la résurrection. Donc j'imagine, après la résurrection, quand nous serons dans ce corps nouveau et que l'enlèvement n'aura pas encore eu lieu, qu'est-ce qui va se faire? C'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons. Et ensuite au verset 12 dit, Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Donc frère, quelle belle expérience allons-nous vivre? J'ai pensé quelquefois qu'après la résurrection, peut-être nous allons monter en même temps. Mais on ne sait pas, hein? On ne sait pas. Le Seigneur Jésus, après la résurrection, on dit qu'il a fait 40 jours avec ses disciples. 40 jours. Il était dans le corps de résurrection. Et dans ce corps-là, il a vécu comme avant. Il n'était pas devenu, il n'avait pas changé de visage, il n'était pas autre chose, il ne brillait pas comme la lumière que Jean a vue sur l'île de Patmos. Il était le Jésus avec ses mêmes mains, avec son corps. Il dit, regardez, regardez, c'est moi, allez prenez, mangeons, mangeons. Et il était là. Mais il s'est déplacé sans ânesse ou quoi. Sans obstacle. Ce corps n'a pas d'obstacle. Il entre dans la maison sans ouvrir la porte. C'est vraiment merveilleux. Et je crois que cela sera ainsi. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Amen. Nous sommes heureux parce que, frère, ce que nous sommes en train de lire là, c'est le modèle du premier-né. Le premier-né, il nous a laissé un modèle. Et c'est ce modèle-là que nous regardons. Et c'est ce modèle que nous allons expérimenter bientôt. Et cela est écrit. On n'a pas un autre modèle sur la terre. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié. Alors quand nous prenons aussi, après, prenons Luc, voyez-vous, Luc, on va aller dans Luc. Luc 24. Luc 24, le verset 28.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Voilà. Avant la résurrection, ce n'était pas comme ça. On dit Jésus, il a fui, il est passé ici. Mais maintenant, il disparaît. Il vient. Les gens sont enfermés, il entre. Il fait ceci, il va là. Oh, quelle merveille. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est Jésus qui explique les Écritures. Quand vous ne comprenez rien dans les Écritures, n'allez pas vers un homme. Posez la question à Dieu. Il est le seul qui ne se trompe jamais. Parce que lui-même, il est la parole. C'est lui qui expliquait les Écritures aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Frère, c'est ça qui fait notre foi chrétienne. C'est pour cela que vous êtes en train de jeûner. C'est cette victoire sur la mort. Cette victoire sur la mort. Voyez-vous? La victoire sur le tombeau. C'est ça qui fait que vous vous déplacez. Jésus a tout vaincu. Et si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Oh. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains. Il leur donne des preuves de sa résurrection. Jésus est réellement ressuscité. Et il est vivant au milieu de nous. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Amen. Donc on ne ressuscite pas comme un esprit. C'est un corps. L'enlèvement, c'est un corps qui va quitter la terre pour partir. Un corps. Oh là là. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger? Si c'était à Sikensi, Juliette avait dit, j'ai un peu de foutou ici. J'ai un peu de foufou ici.
Gomi, souvent, Hélène va dire, j'ai un agouti avec Foutou ici. Alléluia. Et Jésus va dire, apporte-moi ça. Amen. Amen. Bébé Jeanne va dire, j'ai un poulet rôti ici. Toi, tu vas dire, j'ai Keyara ici. Il dit, apporte-moi ça. Qu'est-ce que vous avez ici? Frère, c'est tout, hein? Ce n'est pas parce que c'est là-bas. Mais qu'est-ce que toi ici, si Olivier sort demain, frère, est-ce que vous ne voyez pas un peu ça? C'est dans un corps de résurrection, on est avec un homme qui est ressuscité des morts. Et le premier-né est un modèle de tout. Donc c'est ce qui va arriver bientôt là. C'est ce que nous allons expérimenter bientôt, qu'on est en train de lire. Avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson, rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Dans le corps de résurrection, il prit du poisson avec le rayon de miel et tous l'observaient. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est lui? Mais il lui ressemble. Mais c'est qui ça? Avez-vous quelque chose à manger ici? Alors je me retrouve, je quitte l'Orient et puis je me retrouve à Sikessi. Ah oui, parce que ceux qui vont sortir des tombes là, ce n'est pas de là-bas, ils vont. Ici à Sikessi, il y a des gens qui vont sortir des tombes. Avez-vous quelque chose à manger chez toi? Désiré. Ah, la sœur a fait un peu de foufou. Le ressuscité va manger. Dans ce corps. Dans ce corps-là, on mange. Vous entendez, non? Le corps de résurrection que tu auras demain, là, tu vas manger. Et ce que j'ai en train de dire, c'est qu'il se pourrait même qu'après la résurrection et transmutation, on ne parle pas aussitôt. Rien n'est écrit là-dessus. Il n'y a rien. On n'est pas en train aussi de vous dire ça. Que nous allons passer. Mais, ce qui est sûr, les ressuscités auront faim. Alléluia. Et si vous avez quelque chose à manger, faites tout pour que la nourriture ne manque pas chez vous. Quand vous mangez, ayez un peu de réserve. Hélène, as-tu quelque chose à manger ici? Il ne faut pas dire on a tout mangé. Non, il y a du poisson. Amen. Alors quand vous mangez, ne mangez pas tout. Hein? Avez-vous quelque chose à manger ici? Alors il faut dire, oui frère, il y a à manger. Il y a quelque chose à manger. Alors tu vas, tu ouvres le frigo, tu changes et dis, frère, c'est un peu de foutou, un peu de... Il dit, allez, donne-moi. Jésus ressuscité là, dans le corps de résurrection, il a mangé. Il viendra manger chez toi. Le petit frère de Jésus viendra manger chez toi. Alléluia. Donc vous connaissez la suite. Et tout cela s'est passé ainsi. Et quand nous prenons 1 Corinthiens 15, 35, prenez maintenant 1 Corinthiens 15. Commençons par du verset 35. On ne peut pas longer. Amen. Gloire à Dieu. 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils?
Et avec quel corps viennent-ils? Amen. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Quand tu mets ton igname dans la terre, pour que tu aies vrai igname nouveau là, il faut que l'autre igname la pourrisse. Et puis après tu vas, il y a un nouveau qui est sorti. Et on explique ça pour nous parler de résurrection. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Le grain de blé meurt. Le grain de maïs meurt. Et puis, la vie revient. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, mais autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Frère, Dieu, c'est un mystère. Dieu n'est pas un homme. Même quand tu manges le macharon, et quand tu manges la carpe, et quand tu manges le... Frère, est-ce que c'est la même chose? On les appelle même poissons, mais ils n'ont même pas la même chair. Frère, Dieu est infini. Dieu est infini. Frère, Dieu est infini. Même la texture des bananes. Il y a banane petit, banane ceci, banane poyo, banane ceci, tout. Oh là là. Et Dieu a donné tout ça pour nous. Pour notre nourriture. Quelle bonté. Quel merveilleux Seigneur. Parce que si tous les poissons avaient la même chair, ça allait te dégoûter. Ah, est-ce que vous comprenez un peu? Tu allais te dégoûter. Mais quand tu as mangé la carpe, tu as mangé, il dit un peu de macharon. Tu as mangé le macharon, tu es fatigué, il dit un peu de ofo. Tu as mangé ofo, tu es fatigué, tu dis un peu de loco. Loco, tu es fatigué, tu es dit alléluia. Et Dieu a fait tout ça pour nous. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Oh, pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Oh, pourquoi ne pas te louer? Oh, pourquoi ne pas te louer, Jésus? Quand tu manges la biche, tu as envie de manger le pangolin. Tu as mangé le pangolin, tu as envie de manger une biche naine. Mais Jésus. Et il a fait tout ça et dit, c'est votre nourriture. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes. Mais autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre celle des poissons. Amen. Il y a aussi des corps célestes.
et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Regardez Dieu dans sa diversité, Dieu dans son immensité, Dieu le Créateur. Il peut tout faire. C'est lui qui a tout fait. Autre est l'éclat du soleil. Regardez les étoiles. Regardez la galaxie. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Oh. Frère, craignons Dieu. Il est tellement grand. Et quand on dit si tu ne crois pas même, regarde la nature. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Oh, gloire à Dieu. Nos infirmités prendront fin bientôt. Quand je vois dans le monde les inondations, on dirait qu'il y a un déluge mondial. Oh, regardez en Chine, 100 000 personnes déplacées. Oh, le Covid même n'a rien fait. C'est les eaux qui sont en train de ravager le monde. Oui, les tempêtes, les ouragans soufflent dans le monde entier. Et des maisons, des pans, des maisons entières qui s'écroulent avec des hommes, des voitures qui s'en vont, on dirait des cartes. Des gens qui sont, des eaux qui passent à combien de kilomètres à l'heure. Le jugement de Dieu s'abat sur l'humanité. Frères, cherchons à nous cacher en Jésus. Et la seule manière de quitter la terre, c'est la résurrection et la transmutation. C'est ce que le frère a chanté. Il faut qu'on cherche à quitter la terre. Ce qui va arriver là, ce n'est pas bon. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Oh, je vois la vision où mon beau est sorti. J'ai dit à Irène, tu l'as vu, il est comment? Il dit ses deux pieds étaient là. Voilà. Il est mort infirme. Les deux pieds ont été amputés. Et à l'hôpital où nous étions, le monsieur sortait avec un sac contenant ses pieds qu'il allait enterrer derrière l'hôpital. Je dis Jésus. Mais le jour de la résurrection, de la vision nocturne, il a été enterré infirme. Son corps de résurrection, il n'y a plus d'infirmité. Les deux pieds étaient à leur place. Ne pleurez pas sur vos infirmités. Bientôt sera la fin de vos infirmités. Nos infirmités vont s'arrêter bientôt. Alléluia. Oh. Il est semé naturel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Et c'est ça qui fait la lutte du croyant. On vient naturel
Et puis après, on devient spirituel. On vient cribler le péché. Et puis on vient pour naître de nouveau. Alléluia. Donc ce qui est spirituel n'est pas le premier. Voyez-vous? Ce n'est pas le spirituel qui est le premier. C'est le naturel qui est le premier. Et après vient le spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Amen. C'est notre première naissance. C'est la terre. Le premier Adam, lui, il est terrestre. Il a été tiré de la terre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia. Et dans peu de temps, nous allons quitter ce corps de mort. Oh, qui nous séparera de ce corps? Nous allons abandonner ce corps pour partir. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est ce que le frère a chanté tout à l'heure. Nous avons jeûné, prié, et prié. C'est pour expérimenter ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est pour expérimenter ça. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête aussi l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors on peut dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous aurons la récompense. Notre travail ne sera pas vain. Votre jeûne, tout ce que vous faites là ne sera pas vain. Vous aurez la récompense. Bientôt la récompense. Les infirmités vont passer. Ce corps de chair va passer. Et nous allons revêtir ce corps glorieux. Oh là là, c'est vraiment merveilleux. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ et les vivants en Christ. Les morts en Christ. La dernière fois on sortait de la mairie, arrivé là, les enfants devenaient papa, les petits enfants. J'aimais ça. Où est la tombe de tonton Olivier? Où est la tombe de tonton Olivier? Les petits enfants là. Tiens. Il dit, il est là, ça y est là. Où est la tombe de tonton Olivier? Vous voyez ça? Il a dit, ça y est là.
En même temps, j'ai pensé à ça. Il y a des tombes de nos jours qui vont s'ouvrir. Frère, c'est la réalité. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Donc, bien-aimés, soyez fermes. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Ne vous découragez pas. Il y a les épreuves, il y a la maladie, il y a des attaques. Tenez bon. Car votre récompense arrive. Alléluia. Tenez bon. Quand on prend 1 Thessaloniciens 4, non, on prend acte. Prenez acte. Quand on prenait acte, Jésus c'est le premier né. On va voir ce qui s'est passé dans acte. Il a mangé du poisson. Il a mangé du poisson avec des rayons de miel. Il a mangé ce qui était à la maison. Il a braisé le palais, manger. Il a mangé du pain et puis amen. Au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et j'ai pris le côté où il a mangé du poisson. Parce que je me dis, mais le corps de résurrection là, quand les gens ressuscitent là, est-ce qu'il peut venir manger ici? Parce qu'on parle de résurrection, on parle de noces. On est en haut. Mais pendant que l'homme est en bas là, est-ce qu'il peut? Non, c'est beau. Donc Olivier là, il va sortir de la tombe, il sera au milieu de nous. Peut-être un dimanche, les enfants ont fait leur repas, leur foufou ou leur kep. Et on est au bureau, on commence net. On voit Olivier qui sort, il dit, mais est-ce que vous avez quelque chose à manger? Désiré. Wow. On dit, allez, servez-le. Appelez Zouzou, et puis viens. On dit, voilà, il est en train de manger. Avez-vous quelque chose à manger? Elle dit, oui, on vient de recevoir le plat. Nos filles nous ont fait le plat. Il faut t'asseoir. Il dit, je veux manger quelque chose. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné le modèle. C'est le modèle. C'est écrit. Ça peut se répéter. Où on va directement, où on passe un temps, mais ce sera la vie que nous menons. Mais pas avec le monde. Il n'ira pas manger avec le monde. Alléluia. Il s'est montré à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, vous connaissez la promesse. Après la résurrection, après avoir soufflé sur eux, il a soufflé, il dit recevez. Mais encore il répète. Frère, c'est pour cela qu'on répète chaque jour la promesse du Saint-Esprit. C'est la plus grande de toutes les prédications. Le reste ne m'intéresse pas. Tout le reste, ce n'est pas notre problème. Quand vous êtes scellés là, c'est terminé. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Encore. Regardez les répétitions de Jésus lui-même par rapport à la promesse. Le frère l'a chanté. Dieu qui est en haut là, tu n'as pas ça, il ne te connaît pas, tu n'es même pas avec lui, il ne te connaît même pas. Frère, c'est trop grave. Et tu le sais, et tu ne cries pas, tu ne gênes pas pour crier. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda. Frère, combien de fois nous on n'a pas lu ça? Au cours de près de quelle prédication on n'a pas lu? Acte 1.
Voyez-vous? Parce que c'est ce que Jésus vient d'expérimenter. Là. La résurrection. Là. Romains 8 dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous, c'est là que cela va s'opérer. Sinon c'est impossible, tu vas rester. Tu vas rester jusqu'après 1000 ans. Au jugement du trône blanc, c'est là que tu vas sortir. 1000 ans. Parce que tu n'as pas reçu la promesse de Dieu. Tu vas attendre dans la tombe là, ici là. 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans. Ta tombe va disparaître. Tes os vont disparaître. On ne verra même plus ton... Oh. 1000 ans. On fait la tombe là. Après 10 ans, on ne voit plus, c'est fini. Les caveaux tombent. 100 ans, 100 ans, 100 ans. Les gens sont en train de chercher les tombes en pierre. Tu vois? Avec le temps, ça se désagrège, les tremblements de terre et tout et tout. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Frère, c'est important pour nous. La promesse de Dieu, pour nous tous aujourd'hui. Attendez ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans 10 jours. Le jour de la Pentecôte. 50 jours après la résurrection. Frère, c'est merveilleux. Et donc, 1 Thessaloniciens 4 ne va s'opérer que pour ceux qui ont fait cette expérience. Pas les autres. Amen. Au verset 15, il est dit, 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment ou ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, on ne va pas partir sans oser. Nago, Olivier, la sœur Alice, Bla, Akissi, Marthe, le vieux Gaspard, Guessan, Asaka, lui-même. On ne peut pas aller sans eux. Et ceux qui sont à Brafébi, les Armel, Osée, voyez-vous? Et tous les autres. Nous ne les dévancerons pas. Regardez la joie que fera. C'est là. Et voilà, le frère Judas, lève-toi. C'est lui qui nous a encore raconté sa vision. Oui, les thèmes, c'est qu'on prend là, c'est pas au hasard. Hein? Que Dieu te bénisse. Faut t'asseoir. Il vient de faire une vision de l'enlèvement. L'enlèvement de l'église, il a vu ça. Il a vu ça. Il est entré au bureau pour nous dire ce qui n'a pas marché. On l'a exhorté, on a prié pour lui. Ça va venir. Seulement frère, si tu n'es pas dedans, ce n'est pas bon. Quand il a expérimenté et qu'il est resté, et il a dit le nom d'un autre qui est resté, les deux amis se sont
Ils sont restés. Quelqu'un lui dit, mais lève les yeux. Regarde en haut. Il regarde en haut, il voit la troupe des vainqueurs était en train de monter. Judas, il lève les yeux, il voit la cadence. Tous de blanc vêtus, les gens montent. Il est encore sur la terre. Il est encore sur la terre. À quel moment toi tu vas monter? Il n'y a plus d'autres moments. C'est fini. C'est fini. Terminé. Les gens s'en vont. Ils regardent, on dit, regarde, lève la tête. Il lève la tête, il voit. Hop. Ce que nous lisons là, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça va arriver sur la terre. Tu vas voir ça. Voyez-vous? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc c'est eux qui nous donnent le signal. Quand ils nous donnent le signal, alors on voit, on dit, le Seigneur descend déjà du ciel. Donc frère, si c'est comme ça là, on n'aura pas à passer 40 jours, hein? Parce que le mouvement a commencé dans le ciel. Est-ce que vous entendez? Le mouvement d'abord dans le ciel. Au son de la trompette, le Seigneur lui-même, il descend. En même temps, les morts sortent. Et les vivants. Les vivants en Christ. Les vivants en Christ. Et la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Pas tous les vivants. Nous les vivants en Christ. Qui seront restés, nous serons ensemble. Tous ensemble. Enlevés avec eux sur des nuées. Moi, je dis cela pour que vous puissiez vous préparer. Je n'entends plus dans les polémiques de clins d'œil, de toutes ces histoires que les gens racontent. Je n'en ai plus dans ça. Je demande simplement à l'église de Sikensi de s'apprêter pour expérimenter les promesses et ne pas rater ce qui arrive. Monter sur les nuées sont les nuages. Donc quand tu vois les gens sur les nuages, quand on lève les yeux, on voit les nuages. Même quand il va pleuvoir, on voit les nuages. On lève les yeux, on voit. Maintenant, celui qui n'a pas vu, c'est autre chose. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Et nous serons tous jeunes. Oh, il y a une sœur que j'appelle Nziklibra. Alléluia. Elle raconte, vous allez rire, sa manière de raconter, même tu as ri. Elle dit, moi vieille comme ça. Je vois, je suis jeune. Et puis je suis en robe. Peut-être même elle n'a jamais porté robe. Elle dit, je suis en robe. Et puis, mes cheveux dans sa tombe derrière. Et je regarde tout le monde la même chose. Je dis, hey, mais c'est joli là-bas. C'est ça qu'il faut expérimenter. C'est pour cela que tu gênes. Et on dit, ceux qui ont une telle espérance se sanctifient de jour en jour.
Ils se séparent de toute souillure de la chair, toute souillure de l'esprit. Voyez-vous? Et ils achèvent leur sanctification dans la crainte de Dieu. Ceux qui ont cette espérance qu'un jour, ils vont quitter la terre. 2 Corinthiens 7. Amen. Frères, est-ce que vous comprenez ces choses? Ensuite, nous les vivants. Voilà, c'est nous. Voici Jacques, Marcelin, Osée, Zouzou, les vivants. Les vivants. Allez, nous serons transmués. Transmués, on va changer. C'est le changement là qui s'opère en un clin d'œil. Quand on voit net, tout le monde change. Hélène change en même temps. Amen. Et quand on change là, plus d'infirmité. Vous allez voir, hein. Si tu as un doigt coupé, un pied coupé, les yeux, les oreilles, tout s'en va. Et la Bible dit, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voici les paroles de consolation que je voudrais donner à mes frères qui ont jeûné toute la journée. Ils ont jeûné. Et quand on s'en va, Apocalypse 19 nous dit où on s'en va, ce qui va se passer. Alors, allons-y. Apocalypse 19, 6. Voyez-vous? Amen. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est ce que André a chanté tout à l'heure. Je veux le Saint-Esprit pour pouvoir prendre part aux noces de l'agneau, à l'enlèvement, à la transmutation. Il faut ce ticket là. Réjouissons-nous. Alléluia. Soyons dans l'allégresse. Plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies. Plus de maladies. Maman Céline, maman Jeanne, voyez-vous, j'ai mal au dos, j'ai mal ici, tension à gauche, tension à droite, maux de rein. Le Seigneur va balayer tout ça. Même avant qu'il ne vienne, il va tout enlever. Réjouissons-nous donc, soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. C'est ce que nous faisons. Nous sommes au temps de la préparation. Un examen arrive, on prend les sujets importants. Il n'y a pas de diversion pour vous divertir, vous faire tourner en rond. On ne veut plus tourner en rond. Quand on dit l'examen arrive, un enseignant, tu prends les sujets là, importants, tu déposes, boum. Les enfants seront tous admis, 100%. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans la régresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Il n'y en a pas dans le monde. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. De fin lin éclatant, pur. Qui peut avoir ça? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Donc frère, qu'est-ce qui va te donner droit à ces choses? Vous voyez, quand on prend 1 Corinthiens 2, 9, parle de ces choses en disant ce que l'œil n'a jamais vu. Oh,
Prenez on va lire ça et puis c'est terminé. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mon petit frère pouvait me dire, grand frère, je n'ai jamais vu ça ici. On ne voit pas ça ici. Ah oui, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frère, est-ce que vous n'êtes pas heureux? Des choses qui ne sont jamais montées à l'Esprit. Toi comme ça, on dit, moi comme ça, c'est ma maison ça. Frère, les noces là, ça veut dire quoi? Allez s'asseoir à la table de Jésus. Mais dis donc, frère, est-ce que vous comprenez un peu? On ne va pas te mettre, on dit, qui est arrivé? On dit non, oh, bon, écoute, donnez-lui une table derrière là-bas. Vous voyez? Il y a un invité pas trop bien qui arrive, on dit non, servez-le de l'autre côté. C'est qui? On dit non, donnez-lui, mettez une table là-bas, mettez là-bas. Mais là, toi qui me regardes là, la table où Jésus est assis là, toi aussi, tu es assis. Et on te donne ce qu'ils mangent là. On te donne ça aussi. L'assiette, il ne sait pas quelle assiette. Si c'est l'or, toi aussi tu as l'or. Parce qu'il est le premier-né d'entre les frères. Et il est l'héritier et toi tu es co-héritier. Et pour être co-héritier, tu as reçu l'esprit d'adoption. C'est l'esprit qui fait de toi un co-héritier. Sinon Dieu ne peut pas te reconnaître comme son fils. Amen. Frères et sœurs, on gêne et un prix là, c'est pour un but. Quand on gêne et un prix là, ce n'est pas formalité. C'est pour un but. Il faut courir vers les promesses. Il faut expérimenter ça maintenant. Est-ce que vous comprenez? Il faut expérimenter les promesses. Au moment où on est en train de faire, il y a un frère qui fait un songe. Il dit, les promesses, on était en train d'expérimenter, moi je n'étais pas dedans. Et puis il nous a donné le nom du frère. Ils sont dans le même quartier, donc ils étaient ensemble. Mais il n'a pas vu les autres quartiers. Hein? Frères et sœurs, vous avez jeûné, non? Celui qui est mort et il est ressuscité, il est là. Il est vivant. C'est lui qui nous donne ça. Il dit ce que les yeux de l'homme n'ont jamais vu. Ce qui n'est jamais parvenu aux oreilles même de quelqu'un. Des choses qui n'existent pas sur la terre. Qui ne sont jamais montées même au cœur d'un homme. C'est ce que le Dieu là, il a réservé pour toi. Quelle merveille! C'est pourquoi, frère, les premiers là ont préféré la mort que la vie. C'est à cause de ces choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes que Hébreux 11 a été écrit. Pour vous dire combien les gens ont souffert pour avoir une meilleure résurrection. C'est à cause de ça. C'est à cause de cela. Et toi, tu n'es pas dans le feu de l'épreuve. Mais sache que Dieu te promet quelque chose. Il veut que tu sois avec lui. Il t'invite à sa table. Veux-tu être à la table de Jésus? Lèvons-nous ensemble pour prier. Lèvons-nous ensemble. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.